Nous sommes réunis ce soir dans cette chapelle de Yahweh pour rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour la figure d'Anne-Marie Yahweh. Rendre grâce à Dieu en ce 15 juillet où nous faisons mémoire de la montée au ciel de notre très chère mère Yahweh. Et en ce 75e anniversaire de sa béatification, les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, avec leur fille, nous sommes en joie. Nous sommes en joie de partager les vertus héroïques de notre fondatrice. C'est dans cet élan que nous allons vivre cette célébration eucharistique. Merci, beaucoup. Chers frères et sœurs, la paix du Christ. Amen. Il est digne, le Seigneur notre Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance, car il nous a revêtu d'une grâce dont la sublimité est source de toute vénération en ce jour où s'ouvre pour nos sœurs l'année jubilaire à l'occasion de 115 ans depuis la béatification de la bienheureuse Anne-Marie Yahweh. C'est un motif de joie pour nous, pour rendre grâce, mais aussi pour accueillir son Excellence, Monseigneur le nonce apostolique. Excellence, la communauté de la chapelle Bonjour se réjouit d'être en communion avec vous en ce jour où s'ouvre l'année jubilaire dédiée à la bienheureuse Anne-Marie Yahweh. Puisse le Seigneur nous accorder les grâces nécessaires que nous demanderons durant cette Eucharistie. Priez vous nous vivre. Année jubilaire
année de louange, d'action de grâce, année de remise des péchés, année de remise des dettes. Nous, êtres humains, nous sommes toujours endettés envers Dieu. La dette de l'amour. Pour n'avoir pas su commencer à payer cette dette à Dieu, aux frères et sœurs, cette dette envers la création, demandons humblement pardon au Seigneur afin que cette célébration eucharistique jubilaire puisse porter d'abondants fruits pour nous, pour toute la congrégation, pour toutes nos relations et pour le monde entier. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienvenue Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Moi,
Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à la bienheureuse Anne-Marie de se consacrer en tout à faire ta volonté et qui a rendu si vigoureuse son âme d'apôtre, accorde-nous d'imiter sa patience et sa charité pour travailler avec constance à ton service. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 58, le verset 6 à 10. Parole du Seigneur. Quel est donc le jeûne qui me plaît? N'est-ce pas faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du juge, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs? N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, recueillir chez toi le malheureux sans abri, couvrir celui que tu verras son vêtement, ne pas dérober à ton semblable? Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire du Seigneur t'accompagnera. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Si tu fais disparaître de ton pays le joug, le geste de menace, la parole malfaisante, si tu donnes le bon cœur à celui qui a faim, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera comme la lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il te comblera et te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais. Parole du Seigneur. Montre-moi comment garder ta loi, et je l'observe de tout cœur. Guide-moi, Seigneur, sur la voie de tes volontés. Pour ton serviteur accomplit ta promesse, qui nous fera t'adorer. Guide-moi, Seigneur, sur la voie de tes volontés. Décisions sont bienfaisantes. Vois, j'ai désiré tes préceptes.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 6, du verset 24 au verset 34. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il aimera l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni sémaille ni moisson. Ils n'amassent pas dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lits des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites donc pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. C'est une grâce et une joie pour moi de pouvoir participer à une des célébrations du 75e anniversaire de la béatification d'Anne-Marie Javoué, fondatrice de la congrégation de Saint-Joseph de Cluny. Autre à la grâce de la participation à ce jubilé, avec la possibilité pour moi de recevoir aussi une indulgence plénière, parce que mes péchés ont des conséquences, il faut réparer les conséquences de nos péchés. Le Seigneur m'en a fait don d'une autre, celle de connaître un peu la vie, les vertus humaines et spirituelles, l'œuvre, l'engagement indéfectible pour la dignité humaine, notamment pour la libération des esclaves noirs, l'ardeur pour soulager les misères humaines, le charisme et la spiritualité de la bienheureuse,
qui ont été objet de méditation et d'interrogation personnelle. Je me dois alors de remercier du fond du cœur la révérende sœur Marie-Constance Colombe, supérieure provinciale, pour l'aimable invitation qu'elle m'a adressée en son nom propre et au nom de toutes les sœurs de Saint-Joseph du Cluny en Afrique centrale, auxquelles vont mes ardents vœux de joyeuses et fructueuses célébrations jubilaires. Plaise à Dieu que bien avant le centenaire de la béatification de Anne-Marie, nous puissions tous avoir la grâce de vivre les célébrations de sa canonisation. En attendant ce beau jour, voyons comment nous nourrir des textes bibliques et liturgiques de notre célébration. Même si l'Évangile s'explique par lui-même, il conviendrait de nous rappeler son sens profond pour une marche toujours plus alerte sur le chemin de la sainteté par une plus grande éloquence de nos actes quotidiens. C'est bien par 6 fois que la parole souci apparaît dans le texte de l'Évangile comme substantif ou verbe. 6, c'est l'imperfection. Et pour être le symbole de l'homme qui s'enferme sur soi-même, de l'homme qui ne sort pas au 7e jour de Dieu, jour du parachèvement de la création, dans sa beauté et dans sa diversité. L'Évangile est une affirmation de l'identité de notre Dieu, Créateur et Père céleste, une affirmation de l'identité et de la dignité de l'être humain, Fils de Dieu, affirmation de la relation authentique de Dieu, Père, à l'homme, Fils, et de l'homme, Fils, à Dieu, Père. De l'homme, Fils, à l'homme, Fils, et de l'homme, Fils, à toute la création. L'évangéliste Matthieu expose comme une confession de foi, de manière poétique et rhétorique. C'est un hymne à la beauté de la création, à la valeur du travail, au sens profond de la vie et de l'activité de l'homme. En même temps que la confession de foi est présentée un drame. Et je cite, « Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Hommes de peu de foi. » Et voici le drame. Si d'une part Jésus fustige ses disciples, d'autre part, il leur rappelle qu'ils ne sont pas éphémères, comme l'herbe des champs, mais qu'ils sont faits pour l'éternité. Créés pour vivre en Dieu et aller à Dieu dans l'éternité, le croyant peut toujours retrouver dans l'intimité de son cœur la nudité adamique, la nudité d'Adam, avant le péché. L'absence de honte avant le péché est bien avant tout l'expression de l'innocence et de la pureté, et ensuite de l'unité et de l'harmonie parfaite dans la création. Innocence et pureté du cœur, de l'esprit et de l'intelligence rapportent et reportent toute réalité à sa vérité authentique, son origine divine et à sa véritable orientation qui est celle d'être tourné vers Dieu. Sans innocence et pureté du cœur, unité et harmonie originelle, l'esprit de l'homme tombe malade. Son regard devient myope. Innocence et pureté du cœur, unité et harmonie originelle ont caractérisé la personne, la vie et l'œuvre de Anne-Marie Javoué. C'est pourquoi elle a pu écrire, et je cite un extrait de ses lettres, « La tâche que je me suis imposée tend à résoudre
à deux questions d'un haut intérêt. Celle de l'attitude des Noirs, de l'aptitude des Noirs à jouir sans trouble pour les colonies des bienfaits de la liberté, et celle de savoir si le travail libre peut, avec succès, remplacer celui des esclaves. Le grand Saint Vincent de Paul n'était peut-être pas plus législateur que moi, et son œuvre bienfaisante n'en a pas moins réussi. Indigne de lui, mais cherchant à suivre ses traces en m'occupant aussi d'enfants sans père, d'une race dépossédée, abaissée au rang de la brute, dont on a été jusqu'à nier l'intelligence, je compte que, Dieu aidant, mes efforts seront couronnés de succès. Jusqu'à présent, les résultats ont dépassé mes espérances et j'ai marché d'un pas ferme, appuyé sur le bâton de la foi et de la charité, soutenu par celui qui console de l'injustice. Les Noirs ne sont sourds ni à la voix de la morale et de la religion, ni à celle de la civilisation. Fils du Père commun, ils sont hommes comme tous. Fin de citation. Anne-Marie a pu reconnaître la force morale en des cultures étrangères. À la suite de la bienheureuse Anne-Marie, nous tous, appelés, et particulièrement vos sœurs de Saint-Joseph de Cluny, appelés à tirer encore de nos jours, nous sommes appelés à tirer encore de nos jours des hommes malheureux, plongés dans l'abîme de l'immoralité, creusés par eux, par des systèmes injustes. Face à ces hommes-là, il faut un cœur humain. Pour s'intéresser à eux, il faut un cœur. Ce n'est pas facile. Et l'on pourrait dire qu'il s'agit d'une utopie qui vous est enseignée aujourd'hui. Oui, une utopie. Quand on a à faire face à des puissances humaines aveugles, c'est vraiment une utopie. Quand on a à faire face à des puissances humaines sourdes et idolâtriques, c'est vraiment une utopie. Oui, une utopie. En présence de l'innocence et de la pureté du cœur, de l'unité et de l'harmonie originelle, cette utopie devient une folie. Car le disciple fidèle embrasse dès lors la folie de l'amour que le Christ lui-même continue de lui enseigner à travers sa parole. La folie de l'amour de Christ provoque la haine, mais à la haine, elle répond par l'amour. Il s'agit d'une folie à laquelle le prédateur oppose des passions violentes et différentes formes de persécution. Aux passions violentes, la folie de l'amour de Christ répond par la lumière de la parole de Dieu et le baume des sacrements. Vivant l'amour, vivant la folie de l'amour de Christ, Anne-Marie s'est attirée haine et passion violente, solitude et humiliation vécue avec la lucidité évangélique, consciente que, et je cite, c'est le sort des grandes entreprises et surtout de celles où sont l'abnégation et l'entier dévouement, d'avoir à combattre pour se soutenir. Et mon œuvre se soutiendra, j'en suis sûr, car elle est assise sur des bases trop solides pour faillir, c'est-à-dire la religion et la morale. Innocence et pureté, unité et harmonie intérieure rendent libre, libèrent des préoccupations matérielles, augmentent la soif de Dieu et celle de l'homme. En présence de l'innocence et de la pureté, de l'unité et de l'harmonie, l'angoisse cède le pas à la confiance en la providence divine. Le désir de domination cède le pas au culte de l'image de Dieu qui est dans le prochain. Mais attention, Jésus ne nous dit pas, ne travaillez pas.
mais de ne pas transformer le travail en idole, la recherche matérielle en idole. C'est pourquoi le fidèle disciple du Christ fait tout comme si tout dépendait de lui, disciple, en sachant que tout dépend de Dieu. L'abandon à la providence ne peut donc pas être un alibi pour se désengager, mais bien un antidote à la préoccupation. Et dès lors, les biens matériels de l'homme ne doivent pas être érigés en absolu. Les biens matériels sont moyens de communion avec Dieu et gage de fraternité entre les êtres humains. Le moyen ne doit pas se transformer en objectif. Pensons et réfléchissons, frères et sœurs. Examinons-nous. Quand le moyen devient un objectif, notre vie plonge dans un horizontalisme effroyable, dans un subjectivisme et dans une autoréférentialité caractéristique du paganisme et du néopaganisme, qui se niche dans les cœurs de beaucoup d'hommes et de femmes et habite beaucoup d'institutions à travers le monde. Paganisme et néopaganisme auquel vous, sœurs de Saint-Joseph, au nom de votre charisme, vous devez affronter de nos jours. Quand les choses matérielles passent de moyens à objectifs, elles étouffent, privent d'oxygène à l'âme et à l'esprit. Elles rendent esclaves et tendent à priver de la vie filiale en Dieu et de la vie fraternelle. Les préoccupations enlèvent les énergies nécessaires pour l'occupation. Au fond, c'est la mémoire de la mort et de la souffrance que nous avons reçue en héritage, c'est-à-dire le fait de la mémoire de la souffrance et de la mort rester dans le disque dur de la nature humaine, qui est le principe de la préoccupation. Et quand est-ce la mort et la souffrance sont entrées dans la chair humaine? Nous le savons, c'est au moment du péché originel. Chères sœurs de Saint-Joseph de Cluny, vous aviez voulu, et nous tous avec vous, avoir une porte sainte ici. Je me trompe? Avoir une porte sainte ici. Mais cela n'a pas été possible. Mais nous ne devons pas oublier que la porte d'une église consacrée, la porte d'une chapelle consacrée, la porte d'un oratoire consacré constitue un seuil, une limite. La porte d'une église, d'une chapelle, d'un oratoire est introduite au mystère de Dieu et est à la fois un message permanent et un appel pressant. Elle parle et nous parle quand nous la traversons. Prêtons alors attention à ce qu'elle nous dit individuellement. Maintenant, toi, tu quittes l'extérieur pour l'intérieur. Abandonne l'extérieur pour l'intérieur. Laisse-toi embrasser par l'espace liturgique. Ce monde séparé du monde, loin du marché, ce monde calme et sacré. Par cet espace réservé à Dieu, car elle est consacrée. Laisse-toi embrasser par cet espace réservé aussi aux fils, aux filles de Dieu, parce qu'il est l'espace de son Fils unique, leur frère. Laisse dehors ce qui n'est pas de Dieu et n'appartient pas à Dieu pour entrer en Dieu et dans le monde de Dieu. Pourquoi alors traverser la porte d'une église en courant, avec précipitation, sans égard, avec le poids de nos soucis mondains, de nos préoccupations financières et économiques, de nos projets, et même avec le poids des crises, de nos crises dans la foi, de nos crises peut-être dans la vocation religieuse ou sacerdotale épiscopale. Pourquoi alors, si nous entrons dans cet espace de Dieu? Pourquoi ne pas faire une pause devant la porte d'une église et la laisser me parler, nous parler, quitter pour entrer, renoncer pour adhérer? Tel est le paradigme de la vie du disciple du Christ. Tel est aussi un des buts d'un jubilé. Quitter
pour adhérer. Renoncer pour adhérer. En cette année jubilaire, vous réfléchissez certainement sur ce qu'il faut faire pour ne vivre que pour le Seigneur et le faire connaître à vos frères et sœurs qui l'ignorent. Vos frères et sœurs qui l'ignorent. Cela fait partie de votre charisme. En ce sens, en partant de Saint Jérôme, qui dit que l'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ, il serait opportun que chacune se demande quelle est sa connaissance des Saintes Écritures et son amour pour elles, avant d'affronter au mieux, en affrontant, je dirais, les défis de l'ignorance des Saintes Écritures dans l'Église catholique. Nous, catholiques, nous sommes ignorants de la parole de Dieu et nous l'avons cédé à qui? Aux protestants. Combien de fidèles ont déjà lu en entier au moins un livre de la Bible? Même le plus petit livre de la Bible. Combien ont déjà lu au moins un des 4 évangiles en entier? En cette année jubilaire, vous êtes appelés à faire le point sur votre rapport personnel avec la vérité et la cohérence pour une libération des esclaves modernes et pour l'élimination des structures esclavagistes et destructrices de la dignité humaine. De nos jours, il y a un néopaganisme qui gagne du terrain car la vie de l'esprit est de plus en plus malade. En quoi consiste la maladie de la vie de l'esprit? Saint Augustin nous aide à y répondre en ces termes. La vie de l'esprit consiste en son rapport avec la vérité, avec le bien et le sacré. La vérité, le bien et le sacré. Il est vivant et saint grâce à la connaissance, à la justice, à l'amour et à l'adoration. Et son disciple dans la pensée, le disciple de Saint Augustin dans sa pensée, qui est Romano Guardini, un auteur italien d'origine allemand, d'origine italienne, affirmait déjà le siècle dernier que l'esprit est malade dès que la vérité perd son importance en tant que vérité, dès que le succès compte plus que le juste et le bien, dès qu'il n'a plus le sens du sacré ou même ne sent plus que ce sacré lui fait défaut. Fin de citation. L'esprit de l'homme s'égare quand il est prompt au mensonge et à la duperie, à commettre le mal et à le légitimer. En cette année jubilaire, la bienheureuse Anne-Marie invite chacune de vous, chères sœurs, à ne pas avoir peur de faire la différence et d'être différente en ce monde. Il s'agit là encore d'une autre folie que Saint Joseph a vécue avec sérénité. Il a su faire la différence, Saint Joseph. Il n'a pas répudié Marie. Il a accueilli un enfant qui n'est pas le sien. En outre, la première lecture que nous avons écoutée enseigne bien comment faire la différence. Et chacune de nos communions à la table de la parole de Dieu et à la table du corps et du sang de Christ nous communique toute la lumière et toutes les forces nécessaires pour faire la différence. Pour faire la différence et en référence au sens profond de la porte d'une église, Saint Ambroise disait que la porte, c'est la foi. La porte, c'est l'âme. Et Jésus se tient devant cette porte et frappe. Il faut veiller. Il faut veiller pour lui ouvrir la porte à n'importe quel moment. Ouvrir la porte de la justice. C'est l'âme qui a une entrée, qui a des portes. Le Christ vient à cette porte et il frappe aux portes. En cette année jubilaire, votre fondatrice vous rappelle la nécessité évangélique de vous effacer derrière vos œuvres, derrière vos actes et vos actions. Et je la cite.
C'est vous, ô mon Dieu, qui avez ouvert les oreilles des puissants et des justes à la voix de l'humble fille qui tend en sabot la chaumière paternelle pour remplir la mission que vous lui aviez donnée. Fin de citation. Tout vient de Dieu, tout est à lui, tout est en lui, tout est fait en lui et par lui. Tout va de lui et tout va à lui. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Dans une prière unanime, frères et sœurs, en cette célébration jubilaire, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, pour la congrégation des sœurs de Saint-Joseph du Puy, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Prions pour l'Église et ses pasteurs, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres. Que Dieu, dans son amour, leur accorde sagesse et santé pour mieux continuer l'œuvre du Christ dont ils ont la charge. Ensemble, prions le Seigneur. Anniversaire de la béatification d'Anne-Marie Javoué et pour le 175e anniversaire de sa mort, que le Seigneur, dans sa bienveillance, lui accorde la grâce d'être canonisé. Notre Mère générale, Dieu notre Père, par ta miséricorde, tu as voulu que notre Mère générale soit à la tête de notre congrégation.
de lui donner encore force et courage. Que les œuvres et témoignages de vie de toutes les sœurs qui nous ont précédés soient pour nous en mémoire afin de refléter l'image du Christ. Ensemble, prions le Seigneur. Afin que l'amour règne et que Dieu continue de soutenir par son Esprit Saint chacune d'entre nous pour que nous soyons fidèles à nos engagements. Père, exauce-nous. Avec le célébrant, supplions encore le Seigneur. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable. Ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par le Christ notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Fais-nous recueillir, Seigneur, les fruits de l'offrande que nous te dédions, afin qu'à l'exemple de la bienheureuse Anne-Marie, nous soyons libres de ce qui vient de la terre et vivions plus intensement selon l'Esprit. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous l'élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons la prévenance de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que, dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Thank you.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a aidés de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: voyez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. De sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle profonde à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage du trône, avec les élus, en premier lieu la bienheureuse de Vierge Marie, Mère de Dieu, avec sa Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, bienheureuse Anne-Marie Chabot, et tous les saints et les saints intercédés auprès de nous. On nous assure de ton secours.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, nos seigneurs bienvenus Manamika, Wetaogo, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, vraiment tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de femme, de cette congrégation, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de la gloire tous ensemble de l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à gloire de Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, nous donnerons toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute peur. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Conduce
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Amen.
Prions encore le Seigneur. Par cette nourriture que tu nous as donnée, Seigneur, nous avons renouvelé nos forces. Et nous te supplions encore, afin qu'à l'exemple de la bienheureuse Anne-Marie, nous cherchons à ne vivre que pour toi, à te faire connaître à nos frères qui t'ignorent. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Merci. Comment ne pas rendre grâce au Seigneur pour et avec notre chère mère fondatrice Anne-Marie Javoué en cette année jubilaire pour le 3/4 des siècles de sa béatification. Notre gratitude va d'abord à l'endroit de sa sainteté, notre très cher Père, le pape Léon XIV, par qui l'Église a daigné nous accorder cette grâce du jubilé avec indulgence plénière. À vous, Son Excellence, Monseigneur Kizito Ouedraogo, nonce apostolique au Congo et au Gabon. Un merci particulier pour avoir accepté de présider cette Eucharistie, nous donnant ainsi l'occasion de partager votre prière avec les fidèles, associés, amicales, anciennes et fraternités qui vivent notre charisme. Père, les mamans sont là. Toujours fidèles au poste. Alors là-dedans, nous avons la fraternité Saint-Joseph, qui est la première fraternité catholique du Congo. Et cette fraternité est née au pied de cette grotte, avec l'une de nos anciennes, notre dévancière, Mère Hortense. Bon, là, il y a plus de gens. Merci. Et nous avons également les anciennes élèves de Javoué, réunis dans la fraternité Anne-Marie Javoué. Alors, ils font l'apostolat au niveau de la paroisse cathédrale Sacré-Cœur. Elles sont là aussi. Peut-être quelques anciennes aussi de l'amicale. L'amicale, c'est les anciennes élèves qui ont étudié ici à Javoué. Donc, voilà un peu le travail de nos aînés. Merci, Père. À vous tous, nos frères, prêtres, religieuses et religieuses, parents, amis et connaissances, merci d'avoir laissé vos occupations pour venir nous témoigner de votre amour en ce jour où nous commémorons la naissance au ciel de notre fondatrice Anne-Marie Javoué. La bienheureuse Anne-Marie Javoué s'est fortement battue afin que les autorités ecclésiastiques de ce temps-là acceptent les miracles de votre accession au sacerdoce ministériel. On croyait, on pensait que l'autel devait être rempli de prêtres africains. Hélas,
Merci. Elles ont prié là où ils sont. Merci à nos mamans des fraternités et de l'amicale qui ne cesse de nous accompagner dans la prière incessante pour la canonisation de notre mère fondatrice Anne-Marie Javoué. Aux amis de la grotte de Javoué, merci. Merci également pour vos prières et entretiens quotidiens de la grotte. À vous tous, frères et sœurs, dans le Christ, je dis merci. Courage et entrant dans ce processus de conversion autour de la glorification de notre bienheureuse Mère sur les autels. Je vous remercie. Alors à Monseigneur Kizito, je suis dans la joie, Père. Cette maison, c'est la maison de la vie religieuse au Congo. Les sœurs sont arrivées ici en 1892 et au Congo en 1886. Donc avec nos pères spiritains, les premiers missionnaires. Donc aujourd'hui, vous avez fait le mariage avec la vie religieuse au Congo. Alors, il y a une grâce particulière dans cette chapelle. J'étais toute jeune religieuse. Nos aînés qui étaient là à la sacristie disaient toujours, quand un prêtre est ordonné, tant qu'il n'a pas dit la messe ici à Javoué, c'est comme si quelque chose lui manque. Alors nous vous souhaitons un futur ministère au Congo et au Gabon. Que Anne-Marie Javoué vous accompagne, le cardinal Élie Bayenda et tous les saints. Merci. Que le ménage à moi. Tout est grâce et je dirais que c'est une autre grâce. Ce mariage, parce que c'est la toute première célébration dans une communauté religieuse. Donc vous voyez que tout commence bien. Je n'ai rien perdu. Je n'ai rien perdu. Bon, les autres célébrations, c'était toujours ou à Saint-François d'Assise, à la cathédrale, ou à Sainte-Anne. Mais c'est la toute première célébration eucharistique dans une communauté religieuse. Voici que le Seigneur nous fait la grâce de ce mariage. Il sera exigeant ce mariage, je vous le dis. Parce qu'ensemble, nous avons beaucoup de défis à relever. Nous avons beaucoup de défis à relever. Mais des défis que nous devons relever avec sérénité, en imitant notre fondatrice, la foi. C'est l'œuvre de Dieu. Nous faisons ce que nous avons à faire. Et nous laissons la part de Dieu. Et il fera ça. Donc avec sérénité. Allons de l'avant avec beaucoup de courage, de joie et de sérénité. Et félicitations aux fraternités, aux différents groupes qui sont nés de cette terre religieuse, mère de la vie religieuse au Congo. Et n'ayez pas peur de prendre votre place dans l'Église et surtout dans le monde. Et surtout dans le monde. Le monde a besoin de votre lumière et de votre charme. Et de Sainte Anne, de la bienheureuse Sainte Anne, vous pouvez en tirer beaucoup plus, pour être davantage beaucoup plus, parce que le monde est devenu de plus en plus exigeant. Même si le monde lui-même est incohérent, il est beaucoup exigeant envers nous. Que la bienheureuse nous vienne en aide, que vos saints et saintes protecteurs et protectrices nous accompagnent, et à nous revoir pour le centenaire.
Et maintenant, invoquons la bénédiction de Dieu. Et je voudrais rappeler justement que dans le cadre de l'année jubilaire, Dieu n'a pas bien compris quand est-ce que le jubilaire commence, quand est-ce qu'il finit. Moi, j'ai cru qu'il finissait encore prochain, mais ok, donc j'ai bien compris. Donc nous avons encore la possibilité de bénéficier d'une indulgence plénière en faisant quoi? En visitant cette église. Ça, c'est le Vatican, le CCL qui a conseillé. Tout fidèle, tout baptisé peut encore bénéficier d'une indulgence en venant visiter, se mettre en adoration dans cette église avec l'intention justement de recevoir l'indulgence et remplir les conditions. Profitons-en encore, parce qu'il nous reste encore 4 mois, non, moins 3 mois, c'est encore possible. Les indulgences servent à nous, on peut les appliquer aussi au temps. Parce que nos conséquences ont nos péchés ont des conséquences négatives. Et les indulgences aident justement à libérer des liens du péché et des conséquences des péchés. Et maintenant, invoquons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu lui-même est la gloire et le bonheur des saints. Il vous donne le réconfort de leur prière. Il vous bénisse à jamais. Amen. L'intercession des saints vous délivre du mal présent. L'exemple de leur sainteté vous instruit. Soyez toujours prêts à servir Dieu et vos frères. Amen. Puissiez-vous tous ensemble posséder le bonheur de la patrie, où la Sainte Église se réjouit de voir ses enfants associés aux citoyens du ciel dans la paix éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Il y a la prière pour la... Si je me trompe, Seigneur notre Dieu, Tu as donné à la bienheureuse Sainte Marie de se consacrer en tout, à faire ta sainte volonté et de se tenir attentive à tes appels, en la personne les plus pauvres des frères. Fais que dans l'Église de notre temps, nous poursuivions avec élan l'œuvre que tu as confiée. À son intercession, exauce les prières que nous t'adressons. Dans ta bonté, accorde-nous la grâce de sa canonisation pour ta gloire et la venue de ton règne d'amour, de justice et de paix. Amen.
ouverts pour continuer la fête. Merci beaucoup.